Clark, artiste indépendante dans la musique. Je suis sur toutes les plateformes, allez voir. J'aime le soleil, les fleurs, le jaune, parler, danser, chanter, voyager, être sous les projecteurs. Et surtout, j'aime les gens et l'amour, l'amour, l'amour. C'est très cliché, mais c'est très vrai aussi. Je voudrais vous parler de mon album Vent de Lune qui sortira en janvier prochain, sur lequel j'ai la chance de travailler depuis plus d'1 an avec un ingénieur du son exceptionnel. Voilà, c'est la première fois que j'ai la chance de réaliser un projet si pro dans la musique. Et du coup, ça me tenait à cœur d'en parler pour aussi expliquer la démarche qui va avec ce projet et puis pour lui donner un peu plus de lumière. Alors, bizarrement, si vous allez sur ma page, sur mes réseaux et tout, je suis une artiste et une personne tout simplement assez solaire, good vibes, positive attitude, etc. J'aime tout ce qui est lumineux, fleuri, voilà. Et là, cet album, il va être beaucoup plus sur des sujets sombres et c'est voulu. C'est un peu une ode à nos failles, à ce qui nous pèse, à essayer de trouver la beauté aussi là-dedans. Voilà, c'est juste que comme tout le monde ces dernières années j'ai grandi, je me suis pris quelques claques, quelques angoisses, voilà. Sauf que ça aurait pu éreinter ma positive attitude, mais non, j'ai décidé d'en parler à fond, y compris en musique. Voilà, moi je trouve qu'exprimer les choses, ça les libère à fond. Et voilà, du coup cet album c'est un peu un exutoire sur tout ce qui a pu me peser ces dernières années. Et pour moi justement de traiter de ces sujets, ça m'a vraiment permis de garder ma lumière au plus profond de moi, de pas me laisser abattre par ces choses un peu plus sombres, un peu plus dark, un peu moins cool, un peu moins agréable. Et voilà, grâce à cet album, ma positive attitude est comme neuve, ou presque. Donc voilà, c'était vraiment un beau projet qui m'a beaucoup aidée dans ma vie personnelle, autant que dans ma vie d'artiste. Moi, en soi, il m'a déjà énormément apporté cet album. Après, bien sûr, comme tous les artistes, je pense que ce que je souhaite, c'est qu'il résonne dans d'autres oreilles que dans les miennes. Voilà, que d'autres personnes se retrouvent dans les sujets que j'ai abordés. Je pense vraiment pas que j'ai mis en musique des angoisses originales. C'est des problématiques, je pense, très communes qu'on rencontre tous. En tout cas au XXIe siècle dans notre pays, en tant que jeune qui a la vingtaine ou je ne sais quoi, ou même plus vieux peut-être. Voilà, en fait, après ce que j'ai essayé de faire, si on regarde bien mes textes, c'est simplement de montrer que dans chaque part d'ombre, on peut trouver de la lumière, on peut trouver de la beauté, etc. Je dirais même que, en fait, sans ces failles, je me suis rendu compte que la vie serait incomplète bizarrement, que finalement, heureusement qu'elles existent, elles créent une certaine harmonie. Elles ont du bon, elles aussi. Voilà, en tout cas, moi, ça m'a rassurée de pouvoir trouver un message cool à travers ces sujets un peu plus lourds. Et j'espère que ça soulagera d'autres personnes, pas que moi. Alors, parce que j'avais fait un premier album je dis premier parce que vraiment il était très amateur, il y avait rien qui allait dans cet album, qui s'appelait Wind of Sun, en plus il était en anglais, donc voilà, et qui parlait vraiment de tout ce qui était beau, de tout ce qui était lumineux justement, et il y avait que ce côté-là. Donc voilà, je suis très fleur bleue, c'est pas nouveau. Mais du coup, j'ai remarqué que j'avais vachement cette injonction depuis petite, que je me suis imposée toute seule, au bonheur, à ce que tout aille bien, à ce que tout soit toujours parfait, etc. Je pense qu'on est beaucoup à se retrouver là-dedans. Et en fait, pour moi, c'était du coup un vrai exercice cette fois d'aller explorer des choses plus sombres et d'oser en parler, pas que à mes proches, aussi à plein de personnes qui tomberont sur mes musiques, sur mes réseaux, etc. En fait, un peu d'oser abîmer mon image de fille à qui tout sourit, voilà, où tout est toujours parfait, alors que pas du tout. Tout le monde a ses tracas. Scoop. Donc voilà, et du coup, Vent de Lune pour moi c'était aussi un peu, donc ça venait automatiquement en miroir avec Wind of Sun, Vent de Soleil. Et c'était aussi un peu parler de cette brise, des fois de trucs un peu moins cool, qu'on essaie d'esquiver, alors qu'en fait, si on la laisse nous traverser, ça peut aussi être très beau, très riche pour notre vie, pour soi-même, etc. Donc voilà, Vent de Lune, en plus, c'est quelque chose d'assez planant, assez rêveur, et vous verrez que mes musiques sont... Voilà, j'adore que ce soit poignant, que ça s'envole, donc voilà, vous pourrez le découvrir à travers l'album, mais je trouvais que Vent de Lune, ça correspondait bien du coup à tous les sujets que j'avais abordés, et au style de musique aussi que je fais. Il y en aura 10, 11 si on compte l'intro où je parle sur une jolie instru. Je fais des concepts un peu bizarres. Même mes musiques, pour ceux qui veulent l'écouter, vous verrez, je respecte pas trop le délire, genre
couplet, refrain, couplet, pont, etc. Je dirais que je fais plutôt des ballades où il y a quand même des repères communs, des mélodies qui reviennent, un thème abordé bien sûr sur la chanson, etc. Mais c'est vrai que je suis un peu une rebelle. Genre, je fais pas des trucs commerciaux, c'est sûr. Après, au moins, ça me ressemble et c'est un peu instinctif, c'est enregistré comme c'est venu quand je l'ai composé. Même si bien sûr il y a des heures de travail d'arrangement avec Calfprod et des heures de travail en studio pour faire les armos et tout. Mais voilà, vous verrez, j'ai des concepts un peu atypiques. Donc pour ceux qui écouteront, il y en aura 10 petites balades un peu spéciales avec une intro où je parle parce que je suis très pipelette. Voilà. Je suis très heureuse du résultat. J'aurais jamais imaginé pouvoir faire un projet comme ça si tôt dans ma vie de bébé artiste. Franchement, je remercie encore Calfprod sans qui mes musiques n'auraient jamais été aussi propres, aussi bien sublimées, aussi grandioses. Voilà, vraiment. Et pour toutes les personnes qui l'écouteront, j'espère que ça vous plaira aussi. J'espère qu'il n'y aura pas que mes proches, qu'il y aura aussi plein d'autres personnes. Enfin voilà, je demande pas à faire le million, mais vraiment, c'est un an de travail où on a bossé comme des fous et je suis très heureuse du résultat, donc j'espère qu'elles auront un accueil sympathique quand elles sortiront en janvier. Waouh, c'est trop dur, c'est tous mes bébés franchement, elles représentent toute une partie de moi en vrai, donc après Invulnérable, c'est vrai que dans la manière dont je l'ai composée, je pense que c'est celle qui sort le plus du lot, vraiment un truc. Mais après il y a aussi Morte d'envie qui groove bien. Survie, franchement qui est grave cinématique avec les violons et tout et même Question, franchement j'aime trop son mood, ça s'envole vachement. En vrai je suis désolée mais je peux pas choisir, c'est mes musiques, je dis pas que c'est les meilleures du monde mais je les aime toutes trop, je peux pas choisir. Si j'avais été une artiste sérieuse, je serais restée ici pour faire une méga promo de mon album, démarcher les radios, démarcher les petites scènes, etc. Mais encore une fois, je suis un peu rebelle. et voilà, même si la musique, bien sûr qu'elle fait partie de moi, que c'est ma vie et tout, cet album, il m'a aussi appris à mieux m'écouter. Et j'ai passé une année super intense avec les castings de musique, avec mon taf à côté, etc. Et là, j'ai besoin de prendre l'air, donc je vais le faire. Je vais m'accorder un petit voyage pendant une année presque. Voilà, mais en attendant, j'ai quand même préparé plein de choses pour que ma page et mes réseaux restent actifs à fond, que mon art continue de vivre. J'ai préparé plein de petits clips homemade, mais que j'ai très hâte de sortir, des sessions live, des musiques de Vent de Lune. Voilà, il y aura plein de choses pour nourrir ma page et mes réseaux. Puis qui sait, peut-être que je pourrais faire des covers aussi à l'autre bout du monde, dans des décors paradisiaques, rencontrer des musiciens là-bas ou je ne sais quoi. Voilà, en attendant, j'espère que Vent de Lune fera sa petite vie sur les plateformes, voilà, tout seul, tant que moi je suis à l'aventure. Et en rentrant quand même, ce serait vraiment un rêve et un plaisir de pouvoir aller dans des scènes intimistes, justement me produire avec, que ce soit sur Lyon ou s'il faut que je monte sur Paris ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'aimerais quand même l'exploiter et vivre avec lui d'autres choses dès mon retour. Donc on essaiera de faire ça. Merci à tous ceux qui ont cru en moi cette année où j'ai enfin osé mettre la musique au cœur de ma vie, comme j'aurais dû le faire depuis bien longtemps parce que ça m'a rendue très heureuse. Vraiment, voilà, je remercie tous ceux qui ont apprécié écouter mes covers, qui ont suivi mes projets musicaux et tous ceux surtout qui écouteront Vent de Lune. Soyez au rendez-vous en janvier, vraiment, j'ai hâte de vous le partager parce que voilà, la musique c'est d'abord personnel, mais bien sûr que le but c'est que ça touche les autres. Donc voilà, j'espère que j'arriverai avec cet album et avec des futurs albums aussi, peut-être dans l'avenir. Mais en attendant, voilà, je vous remercie vraiment énormément pour votre soutien et j'ai hâte que cet album sorte. Vive la musique, vive l'amour et merci d'aller l'écouter.